Méditation du 20 avril. Fourmis ou cigales. On trouve de précieuses réserves et les produits de luxe dont la demeure du sage, mais le sot dilapide ce qu'il a. Proverbe 21, verset 20, Bible en français courant. On raconte qu'un après-midi d'été, une cigale dansait, jouait du violon et profitait de la saison. Pendant ce temps, une fourmi travaillait dur pour récolter du grain pour l'hiver. Voyant la fourmi travailler sans relâche, la sauterelle l'invita à s'amuser, mais la fourmi rejeta l'invitation. La sauterelle se moqua de la fourmi en disant « Pourquoi travailles-tu si dur, mon ami? Viens chanter et danser avec moi. Les journées sont longues, pourquoi les gaspiller à travailler ?» « Je garde de la nourriture pour l'hiver, dit la fourmi, et je te recommande de faire de même. » La sauterelle ignora les conseils de la fourmi et continua à danser et à chanter. Le temps passa et l'hiver arriva. La température baissa et le soleil était à peine visible. Affamée et sans abri, la cigale frappa à la porte de la fourmi et demanda de la nourriture. Mais la fourmi lui dit « Que faisais-tu l'été pendant que je travaillais ?»« Je chantais et jouais, répondit la sauterelle. »« Eh bien, si tu chantais et jouais en été, répondit la fourmi, continue de chanter et de jouer en hiver. » La morale de cette fable est évidente. Nous devons travailler et épargner pendant que nous sommes jeunes pour en récolter les fruits plus tard. Salomon nous invite, va voir la fourmi, observe son comportement et tire-en une leçon de sagesse. La fourmi n'a ni surveillant, ni contremaître, ni patron. Pourtant, elle amasse de la nourriture pendant l'été. Proverbe 6, verset 6 à 8, Bible en français courant. Et indique plus tard, on trouve de précieuses réserves et des produits de luxe dans la demeure du sage. Mais le sot dilapide ce qu'il a. Proverbe 21, verset 20, Bible en français courant. Mais en plus de la morale évidente, je souhaite que nous allions un peu plus loin et réfléchissions au comportement de la fourmi. Est-ce vraiment la façon la plus sage de vivre la vie? De nombreuses personnes, dans leur désir d'accumuler et d'épargner pour l'avenir, cessent aujourd'hui de subvenir aux besoins de leur famille, de profiter du présent ou d'aider les autres parce qu'elles ne pensent qu'à accumuler des biens. Jésus a raconté l'histoire d'une telle personne dans Luc 12, versets 16 à 21, qui, alors qu'il pensait avoir suffisamment épargné, est mort sans avoir joui de ses richesses. Quand on considère tout ce que dit la Bible sur les finances personnelles, il semble que la meilleure chose à faire est de ne pas être trop sauterelle ni trop fourmi. Nous devons équilibrer nos économies et nos dépenses. De cette façon, nous profiterons à la fois du présent et du futur. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.